Bonjour à tous, je suis Thibaut Bellettre, le neuropsychologue du Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac. L'EHPAD Les Parentèles de Mérignac est un établissement accueillant et pensé pour les personnes présentant une maladie neuroévolutive, la maladie d'Alzheimer étant la plus connue et la plus représentée. Dans le cadre de cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, je vais vous détailler son projet cognitif. Le projet de vie de l'établissement, à l'image de tous les établissements du groupe Almage, est basé sur les grandes valeurs du manifeste Alzheimer-Almage, que je vous invite à consulter sur notre blog, avec pour ambition de préserver le bien-être des résidents, malgré l'évolution inévitable de la maladie. Le plaisir avant tout, principe premier du manifeste, est à la base de l'élaboration de nos actions quotidiennes et des activités thérapeutiques. Nous proposons chaque semaine un planning d'activités diversifiées afin de permettre aux résidents de choisir ce qui lui plaît le plus. Ainsi, trois grands types d'activités sont proposés, les activités de grands groupes, les activités de moyens groupes et les activités par une approche individuelle. Les activités de grands groupes sont quotidiennes et menées par notre référente de vie sociale. Ces activités sont dites ouvertes, peu importe le stade d'évolution de la pathologie, car nous le savons, il est important de stimuler quotidiennement les personnes présentant des troubles neurocognitifs pour ralentir l'évolution de la pathologie et lutter contre l'isolement. La référente de vie sociale a une bonne connaissance des capacités de chacun, des capacités altérées pour ne pas mettre en échec, mais surtout des capacités préservées pour valoriser les capacités restantes et la valorisation de soi. Sur toute la journée, plusieurs activités sont proposées, musicales, créatives, cognitives, culturelles, comme par exemple la revue de presse qui est un excellent support de stimulation cérébrale. D'autre part, il y a les activités de moyens groupes, comme les ateliers mémoire, les ateliers réminiscence, menés par moi-même, qui sont des groupes thérapeutiques plus structurés et homogènes, par des groupes de niveau, en fonction des différents stades d'évolution de la pathologie, toujours en lien avec les capacités préservées et les capacités altérées. Ces ateliers visent la stimulation des capacités cognitives dans son ensemble et sous différentes formes. Enfin, les activités par une approche individuelle concernent bien sûr l'accompagnement quotidien par tout le personnel pour maintenir l'autonomie des personnes dans les actes de vie quotidienne, mais elles comprennent aussi des moments en balnéothérapie, des séances snozélènes, des soins esthétiques, l'accompagnement psychologique ou encore l'accompagnement par les intervenants extérieurs comme les kinésithérapeutes ou les orthophonistes. J'ai fait le choix de vous présenter un exemple d'activité ludique, le jeu de quilles. Même si ce jeu peut paraître de premier abord assez simple, il a un réel intérêt pour être utilisé auprès de personnes présentant des troubles neurocognitifs. Tout d'abord, cette activité est très intéressante pour promouvoir la socialisation, c'est-à-dire de favoriser l'ouverture vers les autres et le sentiment d'appartenance à un groupe. En effet, elle va favoriser le lien social et notamment lutter contre l'apathie par l'action, qui est le premier symptôme psychocomportemental invalidant de la maladie d'Alzheimer. Dans ce jeu de quilles, il y a une vraie dynamique de groupe. Les gens vont s'encourager, vont se féliciter, le tout favorisé par le goût du challenge. Les capacités langagières vont être également très sollicitées par ce jeu, autant sur le versant productif, de par la dimension interactive dans le groupe, mais aussi réceptif pour suivre du coup les consignes données. Vont être aussi sollicitées les capacités attentionnelles et de concentration, puisqu'il va falloir fixer son attention pour faire tomber un maximum de quilles, donc cela va mobiliser les ressources attentionnelles. Les fonctions cognitives vont être aussi stimulées dans son ensemble au travers de la mémoire de travail, des capacités de calcul pour évaluer son score, des capacités exécutives à la recherche de la meilleure stratégie à adopter pour faire tomber un maximum de quilles. La mémoire visuelle aussi va être sollicitée, puisque ce jeu va nécessiter de gérer l'espace, de percevoir et d'analyser son environnement. 10. Très bien, alors venez le noter au tableau. Si, c'est 10. Venez le noter. Donc vous étiez là, Ici. là. 10. Donc
Ça fait combien? J'ai compté, moi. Ça fait combien? Ça fait 11. Allez-y, notez-le, égale 11. Il est bien. Très bien, bravo. Bien sûr, le jeu de quilles va être aussi un excellent support pour stimuler les capacités motrices des personnes, comme les gestes praxiques, la motricité fine, la dextérité, pour travailler l'équilibre, les coordinations bimanuelles et oculomanuelles, et pour maintenir tout simplement une activité physique neuromusculaire, puisque ce jeu va nécessiter une mise en mouvement du corps. Vous l'aurez compris, ce jeu aux effets positifs pour le corps et l'esprit entraîne une large stimulation cérébrale. Elle permet aussi de prendre du plaisir, d'être avec les autres, et notamment par l'action, et a un impact positif sur le bien-être émotionnel. Il va détendre, réduire l'anxiété et valoriser. Le fait que l'activité se déroule aussi en extérieur va apporter un équilibre psychologique pour les personnes et va entre autres apporter une meilleure qualité de sommeil. J'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé tout le monde très sympathique. À partir d'un autre exemple de stimulation cérébrale que nous pouvons proposer, je vais vous présenter l'atelier sensoriel à travers d'une expérience ludique de la stimulation des sens. À partir de différents supports multisensoriels, comme des objets à manipuler, des images, des sons, des parfums, cette activité va permettre d'éveiller les sens, de stimuler les fonctions cognitives, les capacités langagières verbales et non verbales et la motricité. En effet, les capacités mnésiques vont être sollicitées par l'exploration, reconnaître ce que l'on voit, sentir, toucher, goûter. Cette exploration va alors stimuler la mémoire autobiographique des personnes car elle va raviver des souvenirs personnellement vécus, une sorte de Madeleine de Proust. Ces souvenirs vont entraîner des interactions avec le groupe et le lien social, donc une stimulation des capacités langagières tout en se valorisant au travers de réminiscences personnelles. L'exploration et la manipulation vont faire travailler les gnosies, la reconnaissance, les gestes praxiques et la motricité fine. Impression. C'est de la menthe. De la menthe. C'est très parfumé ça, je sais pas ce Oui, que ça vous fait évoquer vos armoires. Oui, parce qu'on met le thym, enfin, l'herbe préférée, entre les piles de linge et ça parfume l'armoire. Vous disiez tout à l'heure au pot-au-feu. Oui, au pot-au-feu. Pourquoi au pot-au-feu? Parce que c'est très parfumé. D'accord. Le thym, le laurier. Donc, on l'utilise effectivement pour réaliser des plats. Des pot-au-feu. Alors, est-ce qu'on l'utilise dans d'autres plats que le pot-au-feu? Le rôti, quelquefois. Le rôti, très bien. C'est des choses que vous utilisiez souvent? À la maison, on mettait toujours des grains d'herbe. Je faisais un pot-au-feu. D'accord. Que vous achetiez ou qu'il y avait dans votre jardin? Parce que là où c'était pas la peine de l'acheter. Il y avait, dans les jardins, c'était très, très, très fourni. D'accord. Montrez-moi sur l'imagier où on retrouve la menthe. Est-ce que vous voulez bien me montrer? En haut, En haut, vous dites? Alors, montrez-moi. Oui, très bien. voilà, c'est ça. Tout à fait. Pour conclure, je dirais que l'enjeu de ces activités est bien sûr de stimuler les capacités résiduelles des personnes, cognitives et sensorielles, mais elles ont aussi un impact favorable sur le plan psychocomportemental. Elles vont favoriser le bien-être et réduire par exemple les épisodes anxieux ou dépressifs. Dans tous les cas, les activités doivent être pensées à partir des connaissances et des recherches scientifiques et personnalisées pour être bénéfiques et efficaces, le tout en favorisant la sensation de plaisir pour donner l'envie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite de nouveau à consulter notre site pour pouvoir découvrir nos différentes actions. Merci à tous.